Alors ici, on va continuer sur la relativité restreinte, on va corriger quelques autres exercices. Alors ici, ils disent, les gens qui sont contre la notion de la dilatation du temps avancent parfois l'argument suivant. On ne la sent pas lorsqu'on est en mouvement. Complète les calculs suivants pour t'aider à expliquer le problème. Alors bien sûr, ceux qui te disent, mais le temps est le même. Tout ce que tu nous racontes, c'est des ragots, là. Tu me dis que le temps n'est pas le même, le temps on doit le mesurer avec... c'est vrai hein, que pour mesurer le temps, tu as besoin d'objets, de mouvements, mais en fait, le mouvement n'a aucune influence sur le temps, etc. On va voir pourquoi. Eh bien, c'est vrai ce qu'on a raconté tout à l'heure. Alors, faisons le petit temps. Une personne dans une voiture se déplace à 30 mètres par seconde. Il se passe quelque chose dans l'auto qui dure 60 secondes. Combien de temps durera le même événement pour un observateur immobile à l'extérieur de la voiture? Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Tu as une voiture ici qui va à 30 mètres par seconde. Alors, 30 mètres par seconde, c'est à peu près 100 km à l'heure. Donc, 30 mètres par seconde, ça c'est la vitesse. Et cette vitesse-là, c'est à peu près 100 km à l'heure. Donc, c'est quelque chose de raisonnable, ce que vous faites. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé ici. C'est passé ici, il y a un objet qui est tombé et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de la voiture? Le temps qui dure, delta TS, est égal à 60 secondes. Ce qui se passe dans le référentiel au mouvement, c'est le delta TS. Ils nous disent, quelqu'un qui est à l'extérieur, il va voir qu'est-ce qui se passe ici. Il va dire, moi aussi, je vais mesurer le temps qui s'est passé ici. Il va mesurer delta TM. Ils nous disent, trouve le delta TM. Alors, lui, il a trouvé 60 secondes. On va voir, lui, combien elle va trouver. Eh bien, on va faire encore la même chose. Delta TS égale delta Tm égale V égale C égale, cette fois-ci, on va utiliser le C. C égale à combien? 3 fois 10 à la 8 mètres par seconde. Pourquoi on l'utilise? Parce qu'ils n'ont pas donné la vitesse avec le C. Donc, on doit utiliser notre C. Delta TS, il nous dit c'est 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute. On veut chercher delta Tm et on connaît la vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est 30 mètres par seconde. 30 mètres par seconde, et c'est, comme j'ai dit, c'est 100 km par heure. Donc, 30 mètres par seconde. On veut calculer delta Tm. Alors, j'ai fait ça. Je calcule mon delta Tm, c'est-à-dire le temps que je vais mesurer à l'extérieur. Eh bien, c'est delta Ts qui divise la racine de 1 moins V sur C le tout au carré. Eh bien, je vais mettre les chiffres. Delta Ts, c'est 60 secondes. Tout sur la racine carrée de 1 moins V, c'est quoi? 30, qui divise quoi? 3 fois 10 à la moins 8, à la 8, pardon. Ça c'est mètres par seconde, au carré. Et ça, on le calcule maintenant. Alors, regardez si je le calcule. Calculatrice. Premièrement, je vais calculer le 1 moins, parenthèse, 30, qui divise 30 millions en fait. C'est combien ça? C'est 300 millions. Donc divisé par parenthèse 3 fois 10 exposant 8. Je ferme la parenthèse, égale. C'est ça ce que ça me donne. Et maintenant, je dois faire... alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce que j'ai fait. J'ai fait 1 moins... C'est ça, je l'ai fait. Donc, égal. Donc, je dois faire 60 divisé... je dois faire la racine carrée de ça en premier. Racine carrée de la réponse. Racine carrée de la réponse. Eh bien, ça me donne ça. Et maintenant, je dois faire 60 qui divise la racine carrée. 60 divisé par la réponse. Ça me donne 60,0000. Vous voyez ce que ça m'a donné? Ça m'a donné 0,60 secondes. C'est ça ce que ça m'a donné. Donc, ça m'a donné le même temps. 60 secondes. Vous voyez, la différence, c'est vraiment des 0,000. Alors, je vais revenir à ma calculatrice. Si j'ai quelque chose de très précis, une horloge qui est très précise, regardez la précision qu'il doit avoir. J'ai 60,0. Combien de zéros j'ai? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3. Donc, je dois avoir une horloge hyper, qui détecte ça, c'est les secondes, un millionième de seconde. C'est impossible de détecter ça. C'est pour cela que dans notre vie courante, on voit 60. C'est pour cela que tu me dis, mais ce que tu racontes, que tu me racontes. Alors, je ne vais pas faire les autres exercices parce qu'ils sont pareils aux autres. Alors, c'est tout simplement, tu dis que la différence n'est pas, c'est-à-dire à notre échelle, les vitesses sont tellement petites que la différence ne se voit pas. Les vitesses
sont tellement petites, qu'on ne voit pas la différence. Qu'on ne voit pas la différence. Mais c'est pas parce qu'on ne voit pas la différence que la différence n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la différence que la différence n'existe pas. On la voit, on la sent pas, et c'est tout. C'est tout simplement. Donc pour cet exercice, je m'arrête ici. Faites les autres exercices, ils sont bons. Ils vont vous montrer que même avec des grosses vitesses, on aura, même avec 10% de la vitesse de la lumière, on n'a rien. Ok, allez, bye.